Vous allez écouter Kakou chapitre 173, témoignages de miracles et guérisons. Extrait du livre du prophète Kakou Philippe, le seul, vrai prophète envoyé par le Seigneur Jésus-Christ, en accomplissement du cri de Matthieu 25:6 pour le salut de notre génération. Kakou chapitre 173, témoignages de miracles et guérisons. Partie 1, introduction. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples dans Marc 16, « Ce sont ici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. » Cette parole du Seigneur Jésus-Christ est entièrement vraie et vivante aujourd'hui, comme au temps de ses apôtres. Les témoignages de miracles et guérisons que vous allez lire ou écouter, c'est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Après ses services de guérison en mars et avril 2025 en Afrique du Sud et au Zimbabwe, le prophète Kakou Philippe a demandé, sur la base d'une révélation, à tous ses disciples, hommes comme femmes, de tenir des services de guérison comme lui. Depuis le mois de juin 2025, ce sont 25 à 30 disciples du prophète Kakou Philippe qui tiennent déjà des services de guérison dans plusieurs pays. Et leurs miracles n'ont pas de limite. Ce compte-rendu qui rapporte les miracles de seulement 3 d'entre eux en est une preuve. Les paralytiques marchent, les aveugles voient, les muets parlent, les sourds entendent, et toutes sortes de maladies sont guéries au nom du Seigneur Jésus-Christ. Partie 2. Miracles et guérisons au Mozambique. À présent, les témoignages de guérison et de miracles que vous allez lire ou écouter constituent une petite partie des miracles qui ont été accomplis les 6 et 7 septembre 2025 dans la province de Tete au Mozambique par Pedro Aleixo, apôtre du prophète Kakou Philippe. Ce que Dieu a fait pour ces personnes, il peut le faire pour vous aussi. Et vous ne devez pas garder ces témoignages de miracles et guérisons que vous allez lire ou écouter pour vous seulement, mais vous devez les partager avec vos parents, amis et connaissances, et avec tous ceux que vous aimez, afin que cette grâce de guérison puisse aussi les toucher. Guéri de diverses maladies. Je m'appelle Junita. Je viens d'Inangoma Kasambala. J'ai entendu dire qu'un apôtre de Kakou Philippe allait venir à Moatisé. Je souffrais de douleurs à la poitrine et je ressentais d'autres douleurs au ventre. Et quelque chose bougeait d'un côté à l'autre et me gonflait le ventre. Quand je suis venu ici et que j'ai reçu la prière, j'ai senti que la chose qui me gonflait le ventre avait disparu. Je souffrais aussi de démangeaisons. Tout mon corps était couvert de boutons qui me démangeaient. Les hôpitaux n'avaient rien changé. Après avoir reçu la prière, j'ai été totalement guéri. Je ne sens plus de démangeaisons. Je remercie Dieu qui a envoyé l'apôtre de Kakou Philippe pour me sauver. Amen. Malvoyant guéri. Je m'appelle Domingos. Je viens de Mutarara et j'ai 68 ans. Je souffrais de visions floues. Je suis allé dans plusieurs hôpitaux pour demander de l'aide, mais je n'ai pas obtenu de guérison. J'ai fini par me faire opérer des yeux, mais rien n'a changé. Je suis allé voir des prophètes et des guérisseurs Kimbandeiro, mais rien n'a fonctionné. Mais après avoir reçu la prière de l'apôtre Pedro Aleixo, j'ai commencé à bien voir à nouveau. Je suis vieux. Je n'arrivais pas à aller aux toilettes tout seul. Parfois, je faisais les besoins à côté de la fosse parce que je ne voyais pas. Mais maintenant, je vois clairement. Je remercie Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Déformation corporelle corrigée. Je m'appelle Esmeralda. J'ai 21 ans et je viens du district de Cahora Bassa. Depuis mon enfance, je marchais avec le dos et les épaules penchés. On aurait dit que j'avais une bosse. Je pensais que c'était normal, mais on me disait que j'étais penché. Ma colonne vertébrale n'était pas droite. Aussi, je sentais un poids. Je m'asseyais toujours le dos penché. Parfois,
J'essayais de me redresser, mais je n'y arrivais pas, et je revenais toujours à cette position. Et chaque fois que je voulais m'efforcer à me tenir debout, je manquais de tomber, et je devais m'asseoir immédiatement. Mais après que l'apôtre Pedro Aleixo a prié pour moi, j'ai ressenti une force et une sensation différentes. Je suis resté debout pendant longtemps, et je n'ai plus ressenti cette sensation d'évanouissement. Et maintenant, mon corps, ma colonne vertébrale et mes épaules se sont redressés et sont devenus légers. Et maintenant, je peux marcher et m'asseoir parfaitement, la tête haute, les épaules et la colonne vertébrale bien droite, sans aucune inclinaison. Je suis très heureuse. Je remercie Dieu pour ce miracle. Guéri d'un mal de pied. Je m'appelle Salomé. J'ai 37 ans. J'habite à Mpadoué. Je souffrais de douleurs aux pieds depuis 2 ans et je ne marchais pas bien. En quête d'une solution, je suis allé voir des guérisseurs Kimbandeiro. Le dernier guérisseur que j'ai consulté m'avait dit d'aller au cimetière pour marcher sur des tombes, afin que ma maladie y reste. J'ai fait cela, mais ma maladie n'a pas disparu. J'étais fatigué. J'ai donc arrêté d'aller chez les guérisseurs et les prophètes. Je me suis agenouillé et j'ai dit à Dieu, « Ô Dieu, si je dois mourir avec cette maladie, c'est toi qui le sais. Si je serai guéri, c'est toi qui le sais. » Je suis resté ainsi avec cette souffrance, sans aller chez les guérisseurs. Mais la semaine dernière, j'ai reçu une invitation disant qu'un homme de Dieu viendrait dans la province de Tété pour guérir tous les malades. Hier, je suis arrivé ici et j'ai reçu la prière. Et j'ai été totalement guéri. Amen. Guéri de diverses maladies. Je m'appelle Carolina. Je souffrais de plusieurs maladies. J'avais la paralysie, des douleurs au cœur, à la tête, aux yeux et au cou. Je vivais avec ces maladies depuis 7 ans. J'ai été dans de nombreux hôpitaux, chez des guérisseurs, dans des églises et chez des prophètes. Mais les maladies ne passaient pas. Je devais prendre des médicaments pour m'endormir. Mon père m'a abandonné à cause de ces maladies qui ne s'arrêtaient pas, mais qui ne faisaient qu'augmenter. Avant-hier, je suis venu ici, et quand l'apôtre Pedro a prié pour moi, j'ai été guéri. Je ne prends plus de médicaments. Je ne vomis plus et je n'ai plus de douleur. J'ai été transformé. Aussi, je ne mangeais pas certains aliments. Quand je les mangeais, je vomissais. Mais maintenant, je peux les manger. Les maladies ont été guéries avant-hier grâce à l'apôtre Pedro. Je remercie beaucoup Dieu de m'avoir guéri de toutes les maladies que j'avais. Je suis maintenant très heureuse pour tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Je veux le suivre pour qu'il soit toujours avec moi. Guéri des hémorroïdes. Je m'appelle Steven. Je souffrais des hémorroïdes depuis 1 an et cela s'aggravait et me donnait de la fièvre. Quand je faisais les selles, mon anus sortait et s'enflammait. Il fallait 3 jours pour que ces hémorroïdes rentrent. Après la prière, ce même jour, en rentrant chez moi, j'ai beaucoup souffert de diarrhée. Toute la nuit, j'ai souffert de diarrhée. Puis, le lendemain, tout a disparu. Les douleurs aussi ont disparu. L'anus ne s'enflammait plus. Je suis guéri. J'ai vu que c'était un miracle. Je remercie aussi l'apôtre, car il avait dit que d'autres maladies seraient guéries progressivement, d'autres seraient guéries instantanément, et d'autres maladies seraient guéries dans 2, 3 ou 5 jours. Il a dit de croire seulement. J'ai cru, et c'est exactement ce qui s'est passé. Je rends grâce à Dieu qui a éliminé cette souffrance de ma vie. Je vais continuer à fréquenter cette église. Merci beaucoup. Malvoyante guérie. Je m'appelle Fanessi. J'habite dans le district de Dowa, dans la province de Tété. Je souffrais de problèmes de vue depuis ma jeunesse. Quand je me réveillais le matin, je ne voyais pas bien. Je ne pouvais pas voir quelqu'un de loin. J'avais toujours les larmes aux yeux. Je suis allé dans les hôpitaux et les églises, mais les larmes ne s'arrêtaient jamais. Après avoir reçu la prière, j'ai été guéri. Je suis allé dormir, et quand je me suis réveillé,
J'ai vu que je voyais clairement et que mes larmes ne coulaient plus. Je remercie Dieu pour cela, et je ne reviendrai plus jamais en arrière. Je vais suivre ce chemin où j'ai reçu ma guérison. Je remercie Dieu. Amen. Guéri d'une irritation du cou. Je m'appelle Rosina. Je viens de Shimoyo. Depuis des années, je souffrais d'une maladie appelée Kishima. Quand il faisait chaud, je souffrais beaucoup. Mon corps me démangeait à l'intérieur et à l'extérieur. Je devais prendre un chiffon, le mouiller et me frotter le cou pour soulager cette douleur et ces démangeaisons. J'ai déjà été dans les hôpitaux. J'ai pris beaucoup de médicaments. J'ai utilisé différents types de crèmes, mais cela n'a servi qu'à me soulager un temps. Mais je n'ai pas été guéri. Alors, quand l'occasion s'est présentée pour moi de venir à Tété pour assister au service de guérison, j'ai accepté. J'ai décidé d'abandonner ces crèmes et je n'ai plus utilisé de crème. Alors quand je suis arrivé ici, il faisait très chaud et je transpirais beaucoup, mais j'ai remarqué que je ne me suis pas gratté. Je suis passé dans la ligne de prière, l'apôtre Pedro a prié pour moi et je suis retourné à ma place, et je ne me suis pas gratté non plus. Alors j'ai été émerveillé. Je suis guéri. J'avais beaucoup de marques sur mon cou. Cela apparaissait beaucoup sur mon cou, au point que les gens me demandaient ce que c'était. Je répondais que je ne savais pas. Et certaines personnes me demandaient si j'avais déjà fait un test de dépistage du VIH, et cela me mettait très mal à l'aise. Mais après la prière de l'apôtre Pedro, j'ai été entièrement guéri. Quand je suis arrivé à la maison, je me suis arrêté devant le miroir, j'ai regardé mon cou, et j'ai vu que les taches disparaissaient déjà, et qu'il ne restait que les parties noires. Et jusqu'aujourd'hui, je ne ressens ni démangeaison ni douleur, et je ne me gratte plus. Je suis totalement guéri, et je dis infiniment merci à Dieu. Malvoyante guérie. Je m'appelle Sarita. J'ai 54 ans et je viens de Chingodzi, dans la province de Tété. Je portais des lunettes depuis 13 ans. Je suis venu ici, au service de guérison, grâce à ma collègue. Quand l'apôtre Pedro Aleixo a prié pour moi, je me suis assise pendant 1 heure et j'ai commencé à voir une différence entre ce que je voyais auparavant et ce que je voyais après la prière. J'ai fini par enlever mes lunettes. Et après le service, sans lunettes, j'ai conduit ma voiture jusqu'à la maison. Et le soir, j'ai commencé à lire la Bible sans mes lunettes et j'étais très heureuse. Je n'avais jamais eu une vue aussi claire. Aussi, il y a beaucoup de prophètes qui apparaissent ici dans la ville, mais ils demandent de l'argent. Ils sont préoccupés par l'argent. Mais quand je suis venu ici, l'apôtre Pedro Aleixo a dit « Nous ne demandons pas d'argent ici, ni de remerciements, car Dieu a dit « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Nous ne sommes pas ici pour facturer des guérisons. Nous sommes juste là pour aider et pour guérir les malades. » C'est pour cette raison que je suis ici aujourd'hui. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ qui a donné le pouvoir à l'apôtre Pedro de venir ici, dans la province de Tété, pour guérir les malades. Amen. Guéri des séquelles d'un accident. Je m'appelle Alfinar. J'ai 60 ans et je viens de Sofala. Je souffrais de douleurs au bras depuis mon accident de moto. Hier, quand l'apôtre Pedro Aleixo a prié pour moi, j'ai été guéri instantanément et j'ai commencé à bouger mes doigts. Aujourd'hui, je n'ai plus aucun problème. Je suis guéri. Je remercie Dieu et je remercie aussi la personne qui m'a invité à venir ici au service de guérison. Guéri d'un problème au cœur. Le nom de ma fille est Aline. Elle a 6 ans et souffrait du cœur depuis 3 ans. Son cœur lui faisait mal et elle se tenait toujours le bras sur la poitrine en disant « Mon cœur me fait mal, mon cœur me fait mal ». Je suis allé dans plusieurs hôpitaux, chez plusieurs prophètes et dans plusieurs cliniques, mais il n'y a eu aucune solution. Je me préparais même à l'amener dans un hôpital du Malawi et quelqu'un m'a dit de ne pas y aller mais de l'amener à la prière ici. Alors quand nous sommes arrivés ici hier, elle a reçu la prière et nous sommes rentrés à la maison. Et elle a dit « Maman, quand l'apôtre a touché ma tête,
J'ai senti que quelque chose a quitté ma tête. Et maintenant, mon cœur ne me fait plus mal. Je dis infiniment merci à Dieu pour ce miracle. Guéri de diverses maladies. Je m'appelle Lucinda. J'ai 70 ans. Je viens du district de Magoé, province de Tété. J'avais des problèmes de jambes et tout mon corps me faisait mal. Et quand je mangeais, je vomissais. J'ai souffert de cela pendant 13 ans. Je suis allé à Bindura, au Zimbabwe. Je suis même arrivé jusqu'à Kasakatiza, à la recherche de médicaments. Mais rien. J'ai été dans les églises et chez les prophètes, mais rien. Je n'ai pas été guéri. Je suis allé plusieurs fois dans les hôpitaux et les cliniques. Les médecins me disaient qu'ils ne voyaient pas de maladie alors que j'étais malade. Quand mon fils a entendu dire qu'un prophète allait venir ici à Tété, il est venu me le dire. Mais je ne voulais pas y aller parce que j'étais fatigué. Mais mon fils a insisté, disant qu'il fallait y aller. Quand je suis arrivé ici et que l'apôtre Pedro a prié, j'ai commencé à sentir une sensation dans mes pieds et dans tout mon corps. Puis j'ai commencé à sentir mon corps et mes intestins devenir légers jusqu'aux poumons. Et j'ai été entièrement guéri. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Amen. Guéri de diverses maladies. Je m'appelle Isaac, j'ai 39 ans. Je viens de Nauchangué, district de Tambara, province de Manica. Je suis venu pour les services de guérison à cause des maladies que j'avais. Je souffrais de ces maladies depuis 12 ans. J'avais des maux de tête sans fin et des douleurs urinaires. C'était très difficile. Je suis allé dans les hôpitaux, mais il n'y a eu aucune amélioration. À cause de ces douleurs, je devais toujours avoir des médicaments dans mes poches. Quand j'ai reçu la prière, j'ai senti quelque chose bouger dans mon corps, commençant par la taille et au dos jusqu'au cou. À partir de cet instant jusqu'à aujourd'hui, les maux de tête et les douleurs urinaires ont disparu. Je remercie Dieu qui a envoyé ses messagers pour venir accomplir ces miracles. Un aveugle retrouve la vue. Je m'appelle Joaquinho. Je viens du district de Dowa, province de Tété. J'ai 70 ans. J'étais aveugle depuis 2 ans. Je faisais mes besoins à l'intérieur de la maison. Je ne pouvais rien faire à cause de cette cécité. Quand l'apôtre Pedro Aleixo a prié pour moi, j'ai commencé à voir à nouveau. Je vois déjà les gens. Tout seul, je peux déjà faire mes besoins. Je dis merci à Dieu. Amen. Guéri de diverses maladies. Je m'appelle Olisia. Je souffrais de douleurs aux bras et aux jambes depuis des années. Mes mains me faisaient mal et je ne pouvais rien saisir. Je suis allé dans plusieurs hôpitaux. J'ai reçu des injections et des médicaments, mais je n'ai pas été guéri. Je suis allé chez les prophètes, j'ai reçu les manteaux des églises, mais je n'ai pas été guéri. C'est alors que mon beau-frère m'a dit que si l'apôtre de Kakou Philippe priait pour moi, toutes ces maladies disparaîtraient. C'est ainsi que je suis venu ici. Pour aller dans la ligne de prière, mes pieds tremblaient et je ne pouvais pas rester debout. Et quand j'ai reçu la prière, j'ai commencé à sentir comme si quelque chose mettait de l'air dans mes os. Et quand l'air est entré dans mes os, j'ai senti que mes pieds ne me faisaient plus mal. Mes mains ne me faisaient plus mal. Je remercie Dieu pour sa puissance, pour tout ce qu'il a fait pour moi, car ce sont des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Guéri de problèmes cardiaques. Je m'appelle Teresa. Je souffrais de problèmes cardiaques depuis longtemps. Je suis allé dans de nombreux hôpitaux à la recherche de guérison, mais les médecins disaient toujours que je n'avais rien. Ce fut ainsi jusqu'à ce que j'entende qu'un apôtre de Kakou Philippe allait venir ici, et j'ai décidé de venir ici. Quand j'ai reçu la prière de l'apôtre Pedro, j'ai été guéri. J'ai senti que mon cœur ne battait plus fort comme auparavant, mais il battait normalement. Je dis merci à Dieu. Amen. Guéri de diverses maladies. Je m'appelle Maria. Je viens de Kirodzi, district de Kaorabassa. Je souffrais de maux de dos et de douleurs aux jambes. Et je ressentais des picotements dans la poitrine. Et mon cœur battait de manière anormale depuis 10 ans. Je suis passé dans plusieurs hôpitaux
et dans plusieurs églises à la recherche de guérison. Je suis allé chez des guérisseurs Sangoma. J'ai même fait beaucoup de sacrifices, mais je n'ai pas trouvé la guérison. Mais grâce à la prière de l'apôtre Pedro Aleixo, j'ai été guéri. J'ai retrouvé la santé et je dis merci à Dieu. Guéri d'oppression thoracique. Je m'appelle Shaneta. Je vis dans la ville de Moatizé, dans la province de Tété. J'avais des oppressions thoraciques et je ne pouvais pas bouger ma jambe depuis 8 mois à cause d'un accident de moto. Je suis allé à l'hôpital pour recevoir le traitement, mais on m'a dit qu'il n'y avait pas de remède pour moi à cause de mon âge avancé. Alors, j'ai été transféré à l'hôpital provincial de Tété, mais il n'y a toujours pas eu de solution. On me disait toujours que mon âge ne permettait pas le traitement. Ma famille m'a emmené chez des guérisseurs, mais il n'y a pas eu de solution. Mais aujourd'hui, grâce à la prière de l'apôtre Pedro Aleixo, j'ai été guéri. Je remercie Dieu. Amen. Une aveugle retrouve la vue. Je m'appelle Mafunga. Je viens du district de Dowa, province de Tété. Je ne voyais pas. J'ai commencé à avoir ce problème progressivement depuis 23 ans. J'avais une vision floue. Je voyais comme à travers de la fumée. À la recherche de guérison, je suis allé jusqu'au Malawi et à Xikwawa, où ils ont fait les examens, mais n'ont rien vu. J'ai un voisin qui m'a dit de venir au service de guérison de l'apôtre de Kaku Philippe. Je ne croyais pas, mais il m'a rassuré que si j'avais la foi, je serais guéri là-bas. Alors j'ai commencé à prier et à ne rien manger pour voir ce que Dieu pouvait faire pour moi. Quand je suis arrivé ici, je ne pouvais pas vous voir. Je voyais tout noir. Mais après avoir reçu la prière de l'apôtre Pedro Aleixo, je vois tout clairement maintenant. Je suis heureuse et je remercie Dieu. Guérison de la gastrite. Je m'appelle Marcos. Je voulais remercier Dieu. Je souffrais de maux d'estomac depuis 11 ans. Quand j'ai reçu la prière, j'ai commencé à sentir quelque chose bouger dans mon estomac. Et soudain, tout s'est arrêté. Je n'arrivais pas à y croire, j'ai dit « Est-ce que c'est vraiment passé ?» Et ils m'ont dit que si j'ai la foi, ce mal n'arrivera plus. Je dis merci à Dieu. Je suis guéri. Je n'ai plus de douleur. Amen. Pendant que ces guérisons s'opéraient dans l'auditorium de Tété par les mains de l'apôtre Pedro Aleixo, une scène étrange se produisit. Une femme dans la ligne de prière a été agitée par les démons et elle est tombée avant que l'apôtre Pedro ne la touche. Puis, étant allongée au sol, elle s'est levée et, usant de violence, elle a échappé aux membres du service d'ordre et à tous ceux qui voulaient l'arrêter, laissant derrière elle son bébé. Et poussée par les démons, elle réussit à sortir de l'auditorium et courut à toute vitesse en direction de la route. Par la grâce de Dieu, aucune voiture ne l'a renversée. Et c'est sur la route qu'avec beaucoup d'efforts, les membres du service d'ordre ont réussi à la maîtriser et à la ramener dans l'auditorium, et elle a été délivrée. Partie 3. Miracles et guérisons au Ghana. Les témoignages de guérison et de miracles que vous allez maintenant lire ou écouter constituent une petite partie des miracles qui ont été accomplis entre le 4 et le 7 septembre 2025 à Accra, au Ghana, et les 9 et 10 septembre 2025 à Kumasi, toujours au Ghana, par Yannick Aka, apôtre du prophète Kaku Philippe. Guéri de douleurs au cou et au cœur. Je m'appelle Gladys. Je viens de Twifo Prasso. Depuis plus de 10 ans, je souffrais de douleurs dans le cou et dans le cœur. Ma vie n'était pas facile. Mon mari avait demandé que nous venions au service de guérison que l'apôtre Yannick Aka viendrait tenir au Ghana. Je ne voulais pas y venir, mais pour finir, je suis venu avec lui hier, 5 septembre 2025. Après que je me suis agenouillé et que j'ai reçu la prière de l'apôtre Yannick, je suis retourné m'asseoir. Un courant d'air froid m'a envahi. Et avant que nous quittions les lieux, les douleurs que je ressentais dans le cou et le cœur depuis plus de 10 ans ont disparu. Auparavant,
Je ne pouvais pas porter de charge sur la tête à cause de la douleur, mais ce matin, avant de venir au service de guérison, j'ai pu porter un seau d'eau sur la tête. Et je veux remercier Dieu pour cette grande chose qu'il a faite pour moi. Je voudrais remercier Dieu de m'avoir guéri. Amen. Guéri du cancer. Je m'appelle Marie-France. Je souffrais du cancer du sein et je souffrais de douleurs dans le dos et dans les épaules jusqu'aux bras. On m'avait demandé de suivre 8 séances de chimiothérapie. Après la 5e séance, mon état a commencé à s'aggraver. Je n'arrivais plus à bien respirer. Je ne pouvais plus continuer les séances. C'est en ce moment que j'ai entendu parler des services de guérison du prophète Kaku Philippe, en Afrique du Sud. J'ai regardé la vidéo du service de guérison avec ma mère. Ma foi s'est renforcée lorsque j'ai vu la femme tenir le vêtement du prophète à Acacia Hall. J'ai dit « Ô Dieu, souviens-toi de moi ». Alors, lorsque j'ai prié ainsi, en quelques minutes la douleur a disparu. Puis j'ai entendu parler des services de guérison de l'apôtre Yannick Aka au Ghana. Je suis venu. Et depuis que l'apôtre a prié pour moi, je ne ressens plus les douleurs que j'avais dans l'épaule, dans le bras et dans la paume. Les kystes ganglionnaires que je ressentais et qui me faisaient souffrir ont disparu. Je suis guéri. C'est pourquoi je veux remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Amen. Guéri des hémorroïdes. Je m'appelle Prudence. Je suis de Medina Lakeside, ici, au Ghana. Je souffrais d'hémorroïdes depuis des années. Et pendant les services de guérison des apôtres de Kaku Philippe au Zimbabwe, ma sœur a envoyé ma photo pour qu'on prie pour moi. Avant, je ne pouvais pas aller facilement aux toilettes. Il y avait toujours du sang quand j'allais aux toilettes. Même quand j'étais assise, il y avait du sang. Mais aujourd'hui, je témoigne que tout est fini. Je vais désormais facilement aux toilettes et je ne saigne plus. J'avais également des douleurs corporelles qui m'obligeaient à prendre des antidouleurs en permanence, mais aujourd'hui, je ne ressens plus aucune douleur dans mon corps. Pour toutes ces choses, je viens dire merci à Dieu. Amen. Guéri de diverses maladies. Je m'appelle Joseph. J'ai 86 ans. Je suis de la Côte d'Ivoire. Je souffrais de beaucoup de maladies. Mes pieds étaient enflés à cause des œdèmes. J'avais un sachet de médicaments depuis plus de 15 ans. J'ai déjà été opéré de la prostate et des 2 yeux. Je souffrais aussi d'une grosse hernie inguinale dont l'opération chirurgicale était déjà programmée. J'avais déjà payé les frais de l'opération avant d'entendre parler des services de guérison que le prophète Kaku Philippe allait tenir en Afrique du Sud en mars 2025. J'ai donc reporté l'opération. Plus tard, quelqu'un m'a encouragé à renoncer à l'opération et à me rendre à un service de guérison qu'un apôtre du prophète Kaku Philippe allait tenir au Ghana. Je doutais, mais j'ai décidé d'y aller. Je suis allé rencontrer le chirurgien et j'ai annulé l'opération chirurgicale. Je me suis donc rendu au Ghana pour recevoir la prière. Dès que l'apôtre Yannick Aka a prié pour moi, j'ai senti une sensation descendre de ma taille jusqu'à la plante de mes pieds. J'ai commencé à croire en ma guérison. La nuit, lorsque je me suis réveillé, j'ai constaté que la hernie avait disparu. Je me suis rendu compte que la grosse boule que j'avais sur les fesses à cause des injections depuis ma jeunesse avait aussi disparu. J'ai mangé beaucoup, j'ai fait toutes les vérifications, mais la hernie n'est plus revenue. Je suis guéri de tout. C'est pourquoi, étant revenu en Côte d'Ivoire, je rends ce témoignage pour donner gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Dieu existe vraiment et guérit comme dans la Bible. Guéri de diverses maladies. Je m'appelle Bazoumana et je suis venu ici à cause de la maladie de mon frère. Mon frère avait une tumeur. Une opération chirurgicale était prévue et j'ai entendu parler du service de guérison de l'apôtre Yannick Aka au Ghana. J'ai apporté la photo de mon frère. L'apôtre a prié sur la photo. La nuit, j'ai rêvé que quelque chose brûlait la tumeur de mon frère. Le lendemain, j'ai appelé mon frère aîné pour demander où en était la tumeur.
et il m'a informé que la tumeur avait beaucoup diminué. Mon deuxième témoignage concerne mon père. Mon père était gravement malade et avait commencé à perdre la raison. L'apôtre a aussi prié pour mon père. Ainsi, avant que ma sœur ne se rende chez mon père le lendemain pour vérifier la guérison, celui-ci l'a appelé lui-même et lui a parlé avec lucidité. Je remercie Dieu de lui avoir rendu la raison. Amen. Guéri de douleur. Je m'appelle Roselyne. Je souffrais d'une mauvaise vue. J'avais également des douleurs au cou qui descendaient jusqu'à la colonne vertébrale. Ma mère a envoyé ma photo au service de guérison au Ghana pour qu'on prie pour moi. L'apôtre Yannick a touché la photo. Et le lendemain, samedi 6 septembre 2025, je me suis réveillée sans aucune douleur et j'étais stupéfaite. Car cela n'était pas possible auparavant. Je vivais cette tragédie depuis 6 ans. Je suis restée assise pendant 6 heures sans douleur. Dans la nuit du samedi, j'ai dormi comme un bébé et, jusqu'à ce jour, je me sens bien et je dors bien. Je suis guérie. Je dis merci à Dieu. Amen. Guérie d'autisme. Je m'appelle Marie-Paul. Je suis de la Côte d'Ivoire. Mon fils souffrait d'autisme et maintenant, il a plus de 4 ans. Il ne parlait pas et cela le rendait comme nerveux. Il pouvait crier et pleurer toute la journée en frappant les portes et les placards. La nuit, il ne dormait presque pas. Ses cris dérangeaient les voisins et ceux-ci se plaignaient. Cela gênait beaucoup les parents que nous sommes. Quand on lui parlait, il se mettait aussitôt à crier. Il était très grognon et j'avais fini par accepter qu'il était autiste, car il remplissait tous les critères d'un enfant autiste. C'était vraiment gênant, et avec son âge, j'avais commencé à avoir honte. Aussi, dans son sommeil, il pouvait rire comme si on jouait de la comédie avec lui. Cela m'inquiétait beaucoup, car ce n'était pas normal. Quand j'ai entendu parler des services de guérison de l'apôtre de Kakou Philippe au Ghana, son père s'y est rendu avec sa photo pour demander la prière pour lui. J'avais la foi que si l'apôtre priait sur sa photo, il serait guéri et sa langue serait déliée, et alors il pourrait parler. Effectivement, depuis le soir du 5 septembre 2025, mon fils est devenu subitement calme et lucide. Cela correspond exactement à l'instant où son père est passé dans la ligne de prière au Ghana avec sa photo. J'avais remarqué que pour la première fois, il pleurait différemment en soulevant sa langue. Or, auparavant, il était incapable de soulever sa langue. Depuis ce jour, il est devenu calme et il a commencé à répéter les mots. Quand on lui dit un mot, il répète cela. Il est devenu lucide. Quand on lui parle, il comprend et réagit bien. C'est un miracle. Ce fut un grand soulagement qui n'a pas de prix. Quand mon mari est rentré du Ghana, nous avons fait des essais. Et à chaque essai, notre fils a réagi normalement. Nous étions remplis de joie. Il a commencé à apprendre l'alphabet et les nombres. Nous l'avons inscrit à l'école. Il ira à l'école cette année. Je remercie Dieu pour cette grande grâce qu'il a accordée à notre maison. Guéri de douleurs aux pieds. Je m'appelle Watanabe. Ma mère avait un problème à la jambe et quand elle dormait, elle ne pouvait pas se couvrir les pieds. C'est comme si elle avait été brûlée par le feu. Je suis venu avec elle au service de guérison. Et hier, après la prière, elle a bien dormi et elle a pu se couvrir les pieds. Guérie de diverses maladies. Je m'appelle Moumouni, j'habite à Oforikrom, ici au Ghana. Je suis musulman. Avant, je ne pouvais ni marcher ni m'accroupir. Je suis venu ici et j'ai reçu la prière de l'apôtre. Et ma santé a changé. De plus, j'étais diabétique. Et, à ce titre, je pouvais uriner jusqu'à 7 fois par jour. Mais après avoir reçu la prière, je n'ai uriné que 2 fois. Auparavant, si j'essayais de marcher, je tombais. Mais maintenant, je peux marcher sans béquille, comme vous le voyez. Amina. Un aveugle retrouve la vue. Je m'appelle Kra. Le vendredi dernier, ma sœur et moi avons entendu parler du prophète Kakou Philippe et nous sommes venus au service de guérison, au Ghana. Après avoir reçu la prière de l'apôtre Yannick Aka,
Je vois clairement d'un œil, et l'autre œil aussi est en train de voir. Auparavant, les deux yeux ne voyaient rien. Je remercie vraiment Dieu. Amen. Quand cet homme avait retrouvé la vue, il avait crié très fort. Et à la fin du service de guérison, il dansait et glorifiait Dieu parce qu'il pouvait voir à nouveau. Partie 4. Miracles et guérisons en Angola. À présent, les témoignages de guérison et de miracles que vous allez lire ou écouter constituent une petite partie des miracles qui ont été accomplis entre le 23 août et le 7 septembre 2025 en Angola par Aniceto Manuel, apôtre du prophète Kaku Philippe. Ces services de guérison sont de véritables moments de réjouissance. Guéri de saignement. Je m'appelle Isabelle. J'habite dans la municipalité de Kakwako, dans la province de Luanda. J'ai souffert pendant 15 ans d'une hémorragie. J'ai toujours vécu dans des saignements. Mes parents et mon mari se sont lassés de moi à cause de mon état. Malgré les hôpitaux et les prières dans les églises, je ne guérissais pas. Cela m'a même fait douter de l'existence de Dieu. J'avais tellement souffert et dépensé de l'argent que l'hôpital m'avait donné un document qui me permettait d'être soigné sans rien payer. J'étais soigné gratuitement. À cause de cette maladie, je ne pouvais pas porter de vêtements blancs. Je portais des vêtements noirs pour que le saignement ne soit pas remarqué. L'hémorragie m'a donné le sentiment d'être une femme qui doit toujours porter des couches. Même le jour du service de guérison, je sortais de l'hôpital. Je suis arrivé en sang au service de guérison. Quand la phase de la ligne de prière est arrivée, je suis allé dans la ligne. J'ai reçu la prière. L'apôtre a posé la main sur ma tête sans rien expliquer. Je suis rentré chez moi sans remarquer de changement. Étant à la maison, je me suis souvenu que l'orateur avait demandé à tous ceux qui ne parlaient pas avec des gens de faire la paix avec ces gens. C'est ainsi que je suis allé frapper à la porte de mon voisin avec qui je ne parlais pas. Je lui ai demandé pardon et je suis rentré chez moi. C'est au moment où je prenais ma douche que j'ai remarqué que mon ventre, qui est habituellement dur, était devenu mou. Et j'ai remarqué aussi que toutes les hémorragies avaient complètement disparu. Je suis totalement guéri. Je remercie Dieu qui m'a enlevé cette grande souffrance. Amen. Guéri d'une gonorrhée et d'hémorroïdes. Je m'appelle Lourenço. J'habite dans le quartier de Muxicano, à Luanda. Je suis un pasteur de l'église évangélique Bom Deus. Je souffrais d'un problème de gonorrhée et je souffrais aussi d'hémorroïdes depuis 13 ans. Malgré l'hôpital et les prières, je n'étais pas guéri. Dès que j'ai reçu la prière au service de guérison de l'apôtre Aniceto, j'ai senti que ma partie intime qui était enflée à cause de la gonorrhée n'était plus enflée. Alors je suis sorti et je suis allé dans la salle de bain pour bien vérifier. J'ai vu que la gonorrhée avait disparu. J'essayais de comprendre comment cela a pu être possible avec ces gens de Kaku Philippe. Concernant les hémorroïdes, je pensais qu'elles n'allaient jamais guérir. C'est pour la gonorrhée que j'étais allé au service de guérison. Mais le lendemain, quand je suis allé aux toilettes, j'ai remarqué que les selles sont venues sans effort et sans douleur. J'étais étonné. J'ai alors mis la main à l'endroit où se trouvaient les hémorroïdes et j'ai remarqué que les hémorroïdes n'étaient plus là. L'anus n'est pas sorti. Le lundi, je suis encore allé aux toilettes et une fois encore, l'anus n'est pas sorti. J'ai même remarqué que l'anus était sec, sans aucune hémorroïde. J'ai compris que j'étais également guéri des hémorroïdes. Je remercie notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour ce miracle. Que la gloire lui revienne. Amen. Guéri de douleur à la poitrine. Je m'appelle Eduardo. J'habite à Zango 0. J'ai beaucoup souffert de douleur à la poitrine depuis environ 10 ans, mais le 23 août 2025, où l'apôtre Aniceto a prié pour moi jusqu'aujourd'hui, ces douleurs ont disparu. Je dors bien et je me réveille bien. C'est une grande joie pour moi. Je suis guéri, je suis heureux. Je dis merci à Dieu
Amen. Guéri du cancer de l'utérus. Je m'appelle Rachel, j'habite à Luanda. Je souffrais de problèmes à l'utérus. Après plusieurs examens, il m'a été dit que j'avais un cancer de l'utérus et aussi des nodules et des inflammations. Cela me donnait beaucoup de douleurs, et c'était au stade où cela me causait aussi des douleurs dans la colonne vertébrale. Je ne pouvais pas travailler. Mais par la grâce de Dieu, le dimanche 24 août, je suis allé au service de guérison de l'apôtre Aniceto Manuel à Gamec. Après la prière, quand je suis rentré à la maison, j'ai remarqué une différence dans mon corps. Ma tête, que je ne pouvais pas tourner à gauche et à droite, j'ai commencé à la tourner à gauche et à droite. J'ai aussi commencé à faire bouger ma tête de haut en bas. Ma colonne vertébrale aussi a commencé à se resserrer. Et maintenant, je ne ressens plus de douleur dans ma colonne vertébrale. L'inflammation que je ressentais dans ma vessie a aussi disparu. Le même dimanche, après la prière, quand je suis rentré chez moi, j'ai vérifié et j'ai remarqué que le col de l'utérus se fermait. Le liquide qui sortait et qui sentait si mauvais a cessé. Chaque jour, quand je me réveille, je sens une transformation dans mon corps. Je suis guéri et je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Amen. Guéri de diverses maladies. Je m'appelle Lydia. J'habite à Sanzala, rue de Kankoum. Je souffrais d'une insomnie chronique, d'une douleur intense aux jambes et à la colonne vertébrale qui compromettait mes mouvements. Depuis l'année dernière, j'ai reçu plusieurs invitations à venir ici, mais je n'ai jamais accepté. Mais cette année 2025, au mois de mai, je suis tombé gravement malade. J'ai eu l'hypertension, une maladie thyroïdienne et des douleurs à l'estomac. Ainsi, le samedi 23 août, j'ai décidé de venir au service de guérison. Quand je suis entré, j'avais très mal. Quand j'ai commencé à regarder les vidéos de guérison du prophète Kaku Philippe en Afrique du Sud, je me suis demandé, « Mon Dieu, est-ce que moi aussi je serai guéri comme les gens qui sont dans la vidéo ?» Alors, la douleur dans mes jambes a aussitôt disparu. Maintenant, je marche normalement. Les autres douleurs que je ressentais ont également disparu. Je suis allé à la maison, j'ai vérifié tout ce dont je souffrais, et aussi le sommeil que je n'avais pas. J'ai vu que je suis totalement guéri et délivré, c'est pourquoi je viens rendre grâce à Dieu. Amen. Une dette payée. Je m'appelle Dacosta. J'habite à Zango 2. J'avais une dette très élevée à payer. C'était quelque chose qui m'étouffait. C'était un montant très élevé pour l'achat d'un bien immobilier dans la perspective de pouvoir restituer à court terme, mais le délai de paiement était passé. J'avais une propriété que je cherchais à vendre pour payer la dette, mais cela prenait du temps. Mais lorsque l'apôtre Aniceto a prié pour moi le 23 août, j'ai réussi à vendre la propriété et j'ai payé cette dette qui me tenait éveillé la nuit. Je remercie Dieu. C'est un grand soulagement pour moi. Guéri de surdité. Je m'appelle Mandala. J'habite dans la municipalité de Bailundo, dans la province de Huambo. J'étais sourde depuis 3 ans, mais quand je suis entré ici, j'ai été guéri miraculeusement. J'ai entendu tout ce qui a été dit ici. Toutes les prières qui ont été faites ici et tout ce qui a été dit ici pendant le service, je les ai tous entendus. Je remercie Dieu. Amen. Guéri de douleurs au dos et à l'estomac. Je m'appelle Alvaro. J'habite à Bailundo, dans la province de Huambo. Je souffrais de fortes douleurs au dos et à l'estomac. Et ces douleurs ne passaient pas malgré les médicaments. Le dimanche 7 septembre 2025, lorsque je suis venu ici au service de guérison, je me portais très mal. Mais après que j'ai reçu la prière de l'apôtre Aniceto, j'ai été guéri. Toutes les douleurs dans mon corps se sont aussitôt arrêtées. C'est pourquoi je viens dire merci à Dieu. Guéri de surdité. Je m'appelle Ndovala. Je vis dans la municipalité de Bailundo, province de Huambo. J'ai des problèmes avec mon oreille droite depuis 10 ans, avec un bruit qui ne s'arrêtait pas. Hier,
Samedi 6 septembre, nous sommes allés au service de guérison de l'apôtre Aniceto à Samora, mais je n'avais pas pu recevoir la prière. Aujourd'hui, j'ai pris soin de ne pas manquer la prière comme hier. Quand l'apôtre a posé ses mains sur moi, j'ai senti une sensation dans l'oreille malade. Je suis allé m'asseoir. Pendant un moment, un léger sommeil m'a pris. Et quand je me suis réveillé, j'ai senti que le bruit qui était dans l'oreille depuis 10 ans avait disparu. Et aussi, la douleur que je ressentais avait aussi disparu. Je suis guéri. C'est ma gratitude que je dois rendre à Dieu. Amen. Libéré de l'alcool. Mon nom est Passassé. J'habite dans la municipalité de Bailundo, dans la province de Huambo. J'étais un alcoolique et j'étais malvoyant. J'avais beaucoup de cauchemars. J'avais reçu l'information qu'un homme venait dans la municipalité de Bailundo pour prier pour tous les malades. Alors j'ai pensé que je devais aller à la réunion. Ils m'ont donné l'orientation que ce serait dans le parc de Huambo. Mais le dimanche, quand je suis arrivé au parc de Huambo, il n'y avait personne. Et j'ai découvert que ma femme était arrivée au lieu exact du service de guérison. Alors je me suis dit que je pouvais aller boire de l'alcool comme je buvais auparavant. Mais j'ai senti quelque chose dans mon cœur qui disait « Non, va au service de guérison ». Je suis allé à l'endroit où se tenait le service de guérison. Et je suis aussi allé à la ligne de prière, et j'ai reçu la prière. En rentrant chez moi, j'ai remarqué déjà que ma vie avait changé. Mon corps était très léger. Et arrivé à la maison, je n'arrêtais pas de regarder les bouteilles de boisson qui étaient là. Puis je me suis dit, non, je ne ramasserai pas ces bouteilles avec ma main. Il vaut mieux les pousser avec un bâton, sinon les démons d'alcool peuvent encore revenir dans mon corps. Aussi, avant la prière, je ne mangeais pas bien. Mais le jour de la prière, j'ai bien mangé. Je me sens en très bonne santé. Et la même nuit, j'ai vu en rêve qu'un prophète se tenait devant moi. Puis une lumière a frappé la poitrine du prophète et m'a frappé au front. Et à côté de moi, il y avait une bouteille de boisson. Et la bouteille s'est fissurée en deux, toute la boisson qui était dans la bouteille s'est répandue sur le sol. Jusqu'à présent, je me sens en très bonne santé. J'ai également été guéri d'un problème de vision floue et délivré de tous les cauchemars dont je souffrais. Je dis merci à Dieu. Guéri de douleurs vésicales et respiratoires. Je m'appelle Amélia. Je vis à Luanda. Je souffrais de graves douleurs vésicales et de problèmes respiratoires. J'ai toujours eu une très mauvaise opinion du message de Kakou Philippe à cause de tout ce que j'ai entendu le concernant. J'ai entendu des gens parler très mal du prophète Kakou Philippe. Je ne savais même pas que des personnes croyaient en lui jusqu'à former une église. Je pensais que c'était simplement le prophète Kakou Philippe seul qui existait. J'avais reçu l'invitation de mon collègue, M. Braulio, pour venir au service de guérison, où on prierait pour les maladies dont je souffre. Et donc, à cause des mauvaises choses que j'ai entendues sur Kakou Philippe, j'avais peur de venir. Je cherchais des excuses pour ne pas venir. Finalement, je suis venu pour essayer à cause de mes souffrances. Pendant le service de guérison, ils ont commencé à prier pour les gens. J'avais toujours peur, et je me méfiais. Mais comme j'avais besoin de guérison, je suis allé dans la ligne de prière. Dans la ligne de prière, quand l'apôtre Aniceto a prié pour moi, je sentais que mon corps avait commencé à frissonner. J'ai commencé à trembler. J'ai cru que j'allais tomber, mais je ne suis pas tombé. Puis, j'ai commencé à sentir mon cœur battre comme s'il allait se détacher. Je sentais quelque chose dans ma poitrine. Et ensuite, ma respiration a commencé à s'améliorer. Et j'ai commencé à sentir de la chaleur dans ma vessie. Puis, j'ai remarqué que mes maladies avaient disparu. Jusqu'aujourd'hui, je suis guéri. Je dis infiniment merci à Dieu. Amen. Guéri de la paralysie. Je m'appelle Mathéus. J'habite dans la province de Huambo, municipalité de Bailundo. À cause d'une injection, j'ai été paralysé pendant plus de 20 ans. Mon père a dépensé beaucoup d'argent dans les hôpitaux
et chez les guérisseurs, mais je n'ai pas été guéri. J'ai aussi reçu les prières de beaucoup de prophètes et prophétesses, mais je n'ai pas été guéri. Mais après avoir reçu la prière de l'apôtre Aniceto, j'ai été miraculeusement guéri. Je peux marcher par moi-même comme vous le voyez. Je veux en savoir plus sur ce message de Kaku Philippe. Que Dieu le bénisse, car beaucoup sont des loups en manteau de brebis. Guéri de diverses maladies. Je m'appelle Angelina. Je vis à Bailundo, dans la province de Huambo. J'ai souffert d'un AVC, d'épilepsie et d'amnésie et d'autres maladies. J'avais perdu l'usage de la parole à cause de cet AVC pendant 8 ans. Je ne pouvais pas me tenir debout toute seule. J'avais aussi un problème de vue. Maintenant, après la prière de l'apôtre Aniceto, je peux me tenir debout toute seule et marcher. Je peux aussi parler comme vous le voyez. Je suis guéri de tout. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Amen. Chers lecteurs ou auditeurs, ce récit de témoignage était une petite partie des témoignages accomplis par seulement 3 apôtres du prophète Kaku Philippe entre le 23 août et le 10 septembre 2025. Il est à noter que, dans ces témoignages que vous avez lus ou écoutés, nous avons mis l'accent sur l'aspect guérison. Mais il y a un autre témoignage qui est celui des disciples du prophète Kaku Philippe eux-mêmes, c'est le changement de comportement des populations envers eux. Par exemple, M. Alvaro, qui a été guéri de douleurs au dos et à l'estomac, était bien connu à Bailundo comme un ennemi féroce et acharné contre le message du prophète Kaku Philippe. Il usait de violence et menaçait de conduire les disciples du prophète Kaku Philippe à la police. Sa conversion au message du prophète Kaku Philippe à la suite de sa guérison miraculeuse fut une surprise pour beaucoup de gens à Bailundo. Chers lecteurs ou auditeurs, en rappel, vous ne devez pas garder ces témoignages de miracles et de guérison pour vous seulement. Vous devez les partager avec vos parents, amis et connaissances et tous ceux que vous aimez, afin que cette grâce de guérison puisse aussi les toucher. Vous pourriez ainsi changer la vie de plusieurs personnes. Vous venez d'écouter Kaku chapitre 173, témoignage de miracles et guérison. Le message de Matthieu 25:6 est en 162 prédications, en version écrite et audio. Vous pouvez les obtenir gratuitement en version pour téléphone et ordinateur.